Et voilà, je quitte le nord et ces montagnes très escarpées. Salut tout le monde, alors début du jour 8, je suis partie pour faire une étape 3/4 parce qu'il y a une bergerie sur le chemin. Je ferai une étape 3/4, une étape et demie et ensuite je verrai ce que je double pour finir. Il fait super beau, c'est trop agréable. J'espère que ça va durer parce qu'évidemment il y a des nuages tout au fond. Mais voilà, allez j'y retourne. Arrivé à 11h moins le quart au refuge de Capanelle qui est la fin de la première étape de la journée. Et là c'est toute la troupe, on se suit depuis quelques jours et voilà. On fait la pause, on va manger et il y a les filles qui vont arriver bientôt. On a vraiment changé de paysage là avec l'arrivée dans le sud après Vidzavon. C'est vraiment plus méditerranéen avec des pins, ça sent bon. C'est beau, hein. Moi j'aime bien. Ah non mais c'est trop beau là où moi j'aime bien. Première chose quand tu arrives au refuge, c'est de monter ta tente, comme ça tu as un bon emplacement. Enfin un emplacement pas trop pourri. Là c'est trop bien parce que c'est plat. Du coup c'est facile à monter. Et à l'intérieur c'est tout bien tendu et tout. C'est chouette. Là il y a mon voisin. Là-haut il y a le reste de l'équipe. Et ensuite c'est la douche qui ferme pas la clé, du coup c'est pratique. Le soir du coup, après la bière ou avant, on parlemente sur l'itinéraire. Moi je te dis, ils veulent tuer les vieux. Ah non, si. Vous voulez dézinguer les deux vieux. On n'est pas vieux derrière. Hein. On n'est pas vieux et puis c'est pas pour autant. Ouais, ils veulent se débarrasser. Mais il reste combien d'étapes en tout? 3, 4, 5. On est quoi? On est rendu à 11 là? On est ici, village. 2, 3, 4, Col des Verdets. Il reste 5 étapes. 4, non? Et du coup c'est l'histoire c'est lesquelles on double, lesquelles on double pas et voilà. Lesquelles sont plus faciles à doubler aussi. Donc vous voulez pas faire col de Verte? Ah oui, il y a les variantes aussi. La variante, là, elle est là. je suis à la première. Donc, on double alors. Non, mais tu doubles alors. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est drôle. De là à là, t'as 11 km. 11 km. C'est que Donc là, ça va. demain, ça va être tranquille. Non. La passion de chaque randonneur, c'est de faire sécher ses affaires le plus vite possible. Le mieux, c'est quand il y a du vent et du soleil. Et bon, on fait ce qu'on peut. Hein. On met ça sur les tentes, on met ça un peu partout. Hello! Donc voilà, aujourd'hui on a fait une étape 3/4. C'est passé super vite. Et je suis à la bergerie du Col di Verde avec le reste du groupe. Et demain, je me suis laissée embringuer par les gars pour faire 2 étapes écart. Ce qui fait que demain, grosse journée, un peu comme aujourd'hui, mais peut-être un peu plus de grosses montées. Je sais pas, on verra. Ensuite, les aiguilles de Bavela, une journée tranquille. Et la dernière journée tranquille aussi parce qu'on arrive à Conca assez tôt. Et ce qui nous permet de pas passer la nuit à Conca et d'aller directement à Porto Vecchio. Où là, on pourra faire la fête si on a envie. Et voilà, ce sera plus sympa comme ça. Et moi, je serais très fière d'avoir fini mon GR en 11 jours. Je m'y attendais pas du tout. Mais ça, c'est grâce au groupe, en fait. Ça pousse vachement. Et puis moi, je suis du genre à vouloir relever les défis. Donc voilà, je vais y aller à fond. Et puis, voilà, ce sera déjà terminé. Mais bon, faut pas se dire ça, faut profiter de chaque instant.
C'est vraiment pas le même mood, le même... C'est pas pareil que quand t'es tout seul. Quand je suis toute seule, je suis plus mon rythme. Et à la fois, c'est génial. Et là, en même temps, je me dépasse peut-être un peu plus encore. Je sais pas en fait. Parce que quand je suis toute seule, je me dépasse aussi. Mais c'est très chouette dans les deux cas. Et ouais, cette expérience du GR20, elle est dingue. J'ai l'impression d'être partie il y a super longtemps. Alors ça fait 8 jours, hein. Mais c'est long 8 jours, mais à la fois c'est très court. Voilà. Bon, il est 19h30, je vais pas tarder à aller me coucher. Enfin, je vais écrire un peu. Et demain, réveil à 6h15, on part à la frontale, comme à peu près tous les jours. Histoire d'avoir le temps. Avoir le temps d'avoir le temps. Et là, je suis passée dans une phase où j'ai faim tout le temps. Les 5 premiers jours, ça allait. Je mangeais ce que j'avais et tout. Puis après, hier, j'ai craqué. J'ai acheté énormément à manger. Et en fait, j'ai faim toutes les 2 heures. Et on mange. Et on n'est toujours pas rassasié. Mais à mon avis, il y a une telle dépense énergétique que c'est pas étonnant. Enfin, voilà. Et ben, alors, bonne soirée, bonne nuit. Et puis à demain. J'ai rangé ma chambre, et après il s'est mis à pleuvoir et du coup on attend tous, on prend le petit déjeuner, on sait pas quoi. Un mot à dire. Arrête de partir, puis ça s'arrête. Merci. Il est presque 8h30, c'est l'apocalypse. Il y a énormément de vent. Tout à l'heure, sur le plateau, j'arrivais même plus à avancer tellement il y avait du vent. Et là, on a trouvé refuge de pratique qui était à 1h30. Et c'est tout bouché. Et juste avant, c'était trop beau. Et il n'est pas encore ouvert là-haut. Du coup, on attend tous sous. Chacun a sa petite planche. Puis on attend que ça passe. Et voilà. Et là-bas, il y a la mer. Là-bas au fond. Et évidemment, on la voit pas. Conditions sont dantesques, mais Eve passe le temps. Allez. Bon, bah le temps est toujours aussi pourri. Mais ils ont fini par nous laisser entrer en refuge. On ne voit absolument rien et il pleut beaucoup. Et ils veulent pas qu'on rentre nos sacs et du coup ils sont sous la terrasse et j'espère qu'ils vont... Et il y a des interstices, j'espère juste que ça va pas prendre l'eau. Super l'accueil ici, on a bien fait de pas dormir là. Et là... Du coup on attend. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire la variante, éviter les crêtes, on descend au village et après tu prends la route. Et il faut redescendre à la paradis verdé? Non, c'est soit tu redescends au col du Verdé, tu passes les crêtes par là. D'accord. Soit sinon tu descends là, tu as la variante là qui descend jusqu'où il y a un village. D'accord. Après donc tu marches sur la route pendant 2 heures. Ok. Tu rattrapes le sentier Marais à Almaré et tu remontes à haut. Donc ça rallonge. Ça rallonge, mais ça évite les deux fois. Voilà. Bernard d'avance quoi. Oui. Oh, un poil. Après, non, il a dit de toute façon, c'est quand la le soir. Ou alors c'est. Bon, bah on va voir. C'est un bon jour de groupe. On vient d'avoir un passage de... Ça fait combien de temps qu'on marche? 2h30. 2h30. Avec des vents énormes. Bon, on n'est pas d'accord sur, sur la vitesse du vent. Mais moi je pense que c'est énorme, j'avais jamais vu ça. Comment tu les appelles tes abonnés? Je les appelle pas, je dis les gens qui me suivent. Je les appelle pas, je les aime pas. Non mais c'est pas ça, mais ça fait débile de trouver un nom, je vais pas les appeler les... C'est classe. Je sais pas. Bah si vous avez des noms. Et là c'est le répit. On a combien de kilomètres? On est du bon côté de la montagne, dans la forêt. Il reste 7. Et du coup il n'y a pas trop de vent. C'est trop bien. Mais j'ai cru que j'allais mourir. J'ai roulé boulet dans les cailloux. Je vais avoir un gros bleu. Mais heureusement, comme on est en groupe, on suit. Et ça sécurise quand même.
Mais sinon, ouais, c'est fou. Tu pouvais tenir face au vent et il y avait tellement de résistance que tu pouvais être un tout petit peu plus penché que d'habitude en temps normal. Voilà. Et c'est la première fois du chemin qu'on voit aussi bien la mer. Toute bleue. Comme s'il n'y avait pas du tout une tempête ici. Bon bah très vite à chaud la réaction de cette journée de fou. On a monté 1h30 jusqu'au premier refuge. On était censé faire 2 étapes plus tard. Et en fait au premier refuge il a commencé à avoir un brouillard et un vent de malade. Et on est resté 3 heures dans le refuge. Et puis quoi, qu'est-ce qu'on a fait après? Putain, je suis fatiguée, j'en peux plus. C'était un truc de fou cette journée. Au bout de 3 heures, on se motive, là, le groupe, et on ressort. Et autant de brouillard, du vent. Il y avait des rafales sur les crêtes. On a mis 4h30, dont la moitié avec rafales de vent, je sais pas combien de kilomètres/heure. Faudra que je regarde si je peux avoir une estimation, mais c'était dingue, quoi. Moi j'avais l'impression que j'allais m'envoler à tout moment, quoi. Fallait que je sois bien. Je me disais t'es lourde, ancre-toi dans le sol et tout pour. Puis je priais mes anges gardiens parce que là franchement c'était trop dangereux. Et heureusement nous on était 6, après il y avait le reste du groupe, on était 13 en tout. Le reste du groupe était devant et nous on était 6, 3 filles, 3 gars et on se suivait et on s'attendait. Oh là là c'était. J'en reviens toujours pas, quoi. J'ai tellement de pression. Je sais pas trop si on aurait dû le faire, hein. C'était dangereux en vrai. C'était à la limite de l'hypothermie aussi parce qu'il faisait trop froid, tout humide. Et le seul truc c'est qu'on n'a pas eu de pluie. Ça heureusement. Hein. Mais il n'empêche que mes chaussures sont trempées donc. Enfin, tout humide, les chaussettes aussi. Mais enfin bref, je suis contente d'arriver. Là on va aller manger. On a loué des tentes parce qu'on avait juste trop la flemme de planter les nôtres. Donc voilà, mais quelle journée, c'est une des plus dures épreuves de ma vie je crois. Hein. Mais bon, on l'a fait et on est vivant, du coup voilà, soulagé. Et là on va aller manger, j'ai trop faim forcément. Vu la dépense énergétique à mon avis pour résister au froid, au vent et ne pas sombrer dans la peur. Allez, j'y vais, à plus tard. Ça donne envie de partir tout ça. Hein. On voit rien à 10 mètres. Voici la bergerie di Croci. Ça s'écrit CROCI et ça se prononce comme ça. A priori. On est arrivé ici à midi. Après 4 heures de marche. Eh ben, que d'émotions ces derniers jours, enfin surtout hier et puis un peu ce matin. On est parti au bout de 4 heures du refuge de Prati. Il y a un moment, voilà, il y avait une fenêtre et il fallait enquiller, comme ils disent. Et voilà, on est parti. Et on s'est suivi à la trace, alors que d'habitude, on part un peu tous en même temps, mais on n'a pas les mêmes rythmes. Alors du coup, on se retrouve au col, aux pauses. J'avais jamais vu ça. Le Mistral à côté, c'était du pipi de chat. Tous, hein, on était déportés par le vent. Même avec le sac à dos, avec 10 kilos en plus, ça changeait rien du tout. Et comme ça, pendant, qu'est-ce qu'on a fait? 3h30, je crois. On allait quand même plus vite
Ça devait être 4h30 selon le topo, on est quand même allé 1 heure plus vite malgré la difficulté. Ce matin on se lève, on se dit bon, il y a encore un peu de crête mais ça devrait aller mieux. Et bah pareil, 1h30 dans le vent. C'était moins pire parce que c'était moins long, mais qu'est-ce que ça m'a re-usé quoi. Parce que je connaissais, donc j'avais pas envie là. J'étais fatiguée de la veille. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Alors on n'a pas beaucoup marché, mais qu'est-ce que ça prend de l'énergie. Le froid, le vent, faire attention à chaque pas, les genoux qui font mal, les pierres glissantes. À un moment, j'avais plus confiance en moi. Et c'est Joe qui me disait, mais non, il faut jamais perdre la confiance en toi. Ouais, continue à avancer. Et ton corps, il va se rétablir de toute façon. Et heureusement qu'il m'a dit ça, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai, il faut pas perdre la confiance en soi, hein, même dans les pires moments, c'est là où justement t'en as le plus besoin. Mais j'étais déjà tombée, hier je suis tombée, mais alors je suis tombée, heureusement pas vite, j'ai dû glisser et passer cul par-dessus tête quoi. Du coup je me suis cognée juste là derrière la tête, derrière la nuque. Et là, j'ai un gros bleu, mais rien de grave. Heureusement, hein, ça aurait pu être bien pire. Sur les rochers. Le sac a fait un peu à protéger le dos. Et puis ce matin, j'ai reglissé sur les fesses. Mais bon, ça. Mais tu finis par ne plus trop vouloir passer sur des rochers un peu glissants, là. Tu te dis, putain, je vais tomber. Et tu finis par tomber. Donc, il faut vraiment pas rentrer là-dedans. Faut pas avoir trop peur, quoi. Donc c'était l'épreuve, ouais. Je crois que j'avais jamais vécu ça. Et là, je suis fatiguée, mais je viens de faire la sieste, ça m'a fait du bien. On est dans une jolie bergerie. On a bien mangé ce midi. Du coup, on s'est arrêté à midi, on n'a pas beaucoup marché, mais on n'en pouvait plus. Tout le monde est en train de faire la sieste, là, d'ailleurs. Et demain, grosse étape, avant-dernière. Et après, donc on va jusqu'à Ipaliri. Et ensuite, ce sera Ipaliri Konka. Et moi, je marche plus pendant quelques jours. Parce qu'après, faut que les genoux, ils se reposent, quoi. J'ai vraiment mal quand je descends, quoi. Je sais pas ce que... Enfin, apparemment, c'est pas grave, mais c'est pas agréable. Moi, je suis pas habituée à souffrir de partout. J'aime pas infliger ça à mon corps. Et là, je sens que j'ai peut-être un peu tiré sur la machine, qui n'est pas une machine, d'ailleurs. On n'aurait pas eu le mauvais temps. Le sud, c'est génial, hein. Ça ressemble à l'Irlande, à la Bretagne un peu, c'est trop beau. Mais avec le mauvais temps, le vent, et c'est pas facile, hein. Donc là, demain, si ça se passe bien, ce sera chouette. Allez, puis il faut que j'aille écrire aussi nos périples. Et à demain. Après, chaque mur n'était pas pareil. Non. Ouais. Celle-ci, elle est moins violette, par exemple. Pietra, c'est très bien. Ça se récolte quand, la myrte? Pardon? Ça se récolte à quelle période? La myrte se récolte en novembre et décembre. Ah ouais, ok, en hiver. Il y a 3 moelleux. Ok, oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est une grande omelette? Repas fromage. Repas fromage. Ça, c'est une seule, c'est 16 euros? C'est 16, ouais. 14 et... Non. Regarde avec eux. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Eh ben, regarde, moi en fait, Et voilà. j'ai 8 euros pour l'omelette. C'est 1 euro pour le Il m'a sacré la merde. Moi, je